Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom, qui décrypte l'actualité économique et fiscale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de structuration de groupe. Nous aborderons notamment le rôle de la holding animatrice et la question des management fees, sujet crucial pour les entreprises souhaitant optimiser leur organisation, tout en restant conformes à la réglementation. Nous recevons Linda Fadier, responsable du département juridique d'Orcom, pour échanger sur ces sujets, leurs enjeux et problématiques. Bonjour Linda. Bonjour. Pour commencer, pourquoi est-il important pour un groupe d'entreprises de se structurer ? Alors je dirais qu'une bonne structuration permet non seulement de maîtriser les flux financiers, mais aussi d'assurer une gouvernance efficace. Par exemple, la holding dite patrimoniale, en tant que véhicule de portage, est un outil de structuration d'un groupe permettant notamment un effet de levier financier. Les sociétés holding animatrices, quant à elles, jouent un rôle clé en coordonnant la stratégie du groupe et en offrant des services internes. Cette solution garantit une gestion cohérente et centralisée des filiales. Ainsi, pour résumer, les principaux enjeux de la structuration d'un groupe, je dirais, sont de 3 ordres. L'optimisation fiscale et organisationnelle. Donc, structurer un groupe permet de mutualiser les ressources et d'assurer une meilleure gestion des activités. Second enjeu, une gestion centralisée. Une holding permet de piloter stratégiquement les filiales tout en harmonisant les décisions. Et enfin, en termes de valorisation et de transmission, une structuration adaptée facilite la transmission patrimoniale et le développement du groupe. Linda, vous venez d'évoquer la holding animatrice. Pouvez-vous nous en dire plus ? Quelle définition peut-on en donner ? Alors la holding animatrice, pour être qualifiable, doit remplir un certain nombre de critères. Le premier est qu'elle doit contrôler directement ou indirectement les filiales animées. Ça, c'est le premier, très important. Le second est qu'elle doit participer activement à la conduite de la politique du groupe, déterminer sa stratégie, ses axes de développement. Enfin, le troisième est qu'elle rende le cas échéant, je dis bien le cas échéant, à titre purement interne, des services spécifiques à ses filiales, dans différents domaines que sont les domaines administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, etc. Cette définition de la holding animatrice résulte en fait d'une construction jurisprudentielle, désormais reprise par les textes, qui sont les articles 787b du Code général des impôts et 966 du même code. Mais alors, me diriez-vous, holding animatrice, pourquoi faire ? Si la holding animatrice est qualifiée donc à ce titre, elle est alors assimilée à une société ayant une activité économique et opérationnelle, au même titre que d'autres structures qui portent des activités classiques, commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, libérales. De ce fait, elle pourra bénéficier de certains dispositifs fiscaux applicables aux activités traditionnelles, comme par exemple le dispositif Dutreil, favorisant la transmission à titre gratuit d'entreprises, ou encore le fait que les titres d'une telle société soient exclus de l'assiette de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Vous avez évoqué 3 critères. Pourquoi est-il important de bien les respecter ? Ces critères sont strictement évalués par l'administration fiscale, qui exige des preuves tangibles et concrètes pour valider l'animation effective. Si ces conditions ne sont pas respectées, la holding ne saurait être qualifiée d'animatrice et ne pourrait alors pas prétendre au dispositif que je viens d'évoquer. Il est donc important de pouvoir démontrer par tout moyen l'effectivité du rôle d'animation qu'elle exerce au sein du groupe, à travers notamment la matérialisation, j'insiste, de l'ensemble des décisions prises pour le groupe en matière d'orientation, de stratégie et de définition de la politique. Il convient donc d'accorder le plus grand soin à la formalisation systématique des décisions prises pour le groupe dans des rapports, des comptes rendus de réunion, des conventions de prestations le cas échéant, ou tout autre document qui justifierait des actions entreprises pour le groupe. Revenons aux services fonctionnels que vous évoquiez plus tôt, les management fees. Comment gérer efficacement ces prestations de services internes ? Dans son rôle, la holding animatrice peut être amenée, en effet, on l'a dit précédemment, à rendre différents services internes à ses filiales. On a parlé de services de nature administrative, juridique, comptable, financière, informatique. À ce titre, et comme dans toute relation commerciale entre sociétés, la formalisation d'un contrat cadre est essentielle. Ce contrat définira les prestations rendues par le prestataire, en contrepartie de quoi une rémunération sera forcément versée par le bénéficiaire. Les principaux enjeux derrière la convention de prestation de services au sein d'un groupe sont avant tout la réalité des prestations rendues. Le prestataire dispose-t-il en interne des moyens lui permettant de rendre ses prestations ? Essentiel. Et
leur juste rémunération, toujours en référence au prix de marché par rapport au coût d'une prestation équivalente rendue par un tiers. À défaut, la charge incombant aux filiales au titre de ces prestations rendues pourrait vraiment être remise en cause. Pour éviter tout risque fiscal, les conventions de prestation de services doivent donc être validées en amont, correspondre à une réalité juridique et être facturées au juste prix. Merci Linda pour cet éclairage. Une conclusion peut-être ? Je dirais pour conclure sur ce vaste sujet, on peut dire que structurer un groupe d'entreprises demande à la fois une vision stratégique et une rigueur organisationnelle. Dans le cas de la holding animatrice de groupe, la coordination entre la holding et les filiales sont essentielles pour combiner à la fois exigences fiscales et gestion optimale. Merci pour votre écoute. Nous vous invitons à découvrir nos autres épisodes pour de nouveaux décryptages avec nos experts.